Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot tous les lundis à 21h sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de la saison et pour fêter ça, j'allais dire que nos meilleurs chroniqueurs sont là parmi nous, mais c'est malheureusement faux. Bonsoir Benjamin Krief. Je me disais, c'est pas sympa pour les autres. Bonsoir à tous. Le globe-trotteur de cette émission, le Xavier Gravelaine de Classico, le Hatem Ben Arfa de Radio J. Benjamin, tu nous reviens aujourd'hui de Grasse dans le sud. Écoute, très bien, quelques petites perturbations dans l'avion, je t'en ai parlé, mais enfin peu importe, j'ai pris tous les risques pour être là ce soir. Merci d'avoir pris tous ces risques donc pour nous et pour nos auditeurs. Bonsoir également à Alexandre Darmon. Salut Alex. Salut, ça va? Pas de casquette à l'envers Non, j'ai oublié ma casquette, en plus j'ai plus de cheveux, je viens de me couper les cheveux, ça me stresse, donc m'en parle pas s'il te plaît. Alex, qu'est-ce que tu nous prépares pour ces vacances d'été? Tu as des projets? Ah écoute, là Ibiza, Mykonos. Ça va être la folie. Là déjà je pars à Tel Aviv voir le trophée des champions. Là. Ah oui? Là j'y vais. T'as ta place? J'ai pas encore ma place, mais on m'a dit fais-moi confiance. Donc je fais confiance à celui qui m'a dit ça, et puis voilà, au pire je pars au week-end à Tel Aviv. PSG Nantes, donc c'est le 31 juillet. 31 juillet. On y sera avec Classico. Bien sûr. Ouais, enfin depuis Paris quoi. Et puis on a le plaisir d'accueillir celui qui fut l'ado de J+1 sur Canal+, avant de participer notamment à l'émission 352 toujours pour Canal+. Il a plein de projets dont on ne peut pas parler à l'antenne. Pas encore Steve. Et bientôt, bonsoir Pierre Desmarais. Salut Steve. Et merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de Classico. Avec plaisir. Chers auditeurs, rendez-vous sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci à vous de partager nos contenus notamment sur Twitter et Instagram. Classico épisode 68, c'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Très content pour continuer avec Paris. Allez les gars. Neymar dans la langue de Molière, il lui reste visiblement encore quelques progrès à faire. Mais en aura-t-il le temps dans la capitale? L'avenir du meneur brésilien pourrait s'écrire en effet loin de Paris la saison prochaine. Neymar sera certes engagé avec le PSG jusqu'en 2027, au 1er juillet prochain. Mais la direction parisienne et désormais, semble-t-il, le joueur également songerait à un transfert. Messieurs, le PSG doit-il se séparer du joueur brésilien? Pierre Desmarais. Pour moi, non. Pour moi, Neymar est encore un joueur extraordinaire. Alors, il a eu un rendement, on va dire, inférieur aux attentes les quelques derniers mois. Mais ça reste un joueur qui peut emmener le PSG au bout de la Ligue des Champions. C'est l'objectif du club. Et je vois mal Paris se séparer d'un élément comme Neymar pour potentiellement aller au bout de la Ligue des Champions. Et on aurait du mal à le remplacer ? Avec un joueur avec un tel profil et avec une telle expérience? Déjà, on aurait du mal à le remplacer. Et puis, Neymar, dans les matchs décisifs de Ligue des Champions, je me souviens d'un match contre le Bayern, il a quand même été au rendez-vous. Il a quand même permis la qualification du PSG. Je pense qu'il est encore capable de le faire. Alors, il y a des interrogations sur son âge et sur son rendement, mais je suis persuadé qui peut encore donner beaucoup à Paris et qui va encore donner beaucoup à Benjamin, Paris. Alex? Ouais, moi, je pense que c'est la question ne se pose même pas, en fait. Neymar est là. Je crois qu'elle se pose absolument pas, parce que où veux-tu que Neymar aille? On y vient tout à ça, c'est l'autre question. Il y a quelques pistes, notamment Newcastle, mais c'est l'autre question, mais qui, à mon avis, répond à la première. Il est là et il va y rester. Mais déjà, côté parisien, est-ce que ça serait une bonne idée de s'en séparer? Du coup, je pense que tu le gardes parce que tu ne peux pas le céder. Et donc, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'il est toujours au cœur du projet? On a compris que non. C'est très clair. Mbappé a été reprolongé et mis enfin à la place à laquelle il devait être. Il y a eu ces déclarations sur le bling-bling, etc. et sur Neymar qui lui ont fortement déplu. Donc, il n'est plus au cœur du projet. Donc, pour un joueur avec cette image, avec sa valeur, ça pose quand même un problème. C'est un vrai sujet de la place de Neymar aujourd'hui au PSG. Au contraire, moi je pense que c'est d'autant plus intéressant pour Neymar de s'inscrire dans un projet où il est plus la tête de gondole, on va dire. Tu crois que ça va lui plaire, ça ? Je sais pas si ça va lui plaire, mais ça peut lui permettre d'être un peu au frais, de travailler plus tranquillement. Mais c'est pas ce qu'il cherche. Enfin, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il cherche. Hein. Mais qu'est-ce qu'il cherche, Alex, en fait? La vérité, elle est là. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, moi, honnêtement, je vais le dire, je sais pas.
Je ne sais pas s'il faut le garder ou s'il faut Tu le dis vendre. souvent ça dans cette émission. Non, c'est pas vrai. C'est gênant. C'est pas vrai, je me prononce C'est souvent. gênant. Mais là, je ne sais Heureusement pas. qu'on s'arrête quelques semaines. Là. Non, mais je ne sais pas parce que moi, je suis absolument fan du joueur qui est Neymar. Enfin, franchement. Ah, mais lequel? Moi. Non, mais le Celui joueur qui de foot. trottine, Non, celui mais qui tout, court. Est-ce qu'au tout, PSG, je suis tu l'as- désolé, sur une occasion, il peut te changer un match. Sur un but, sur un geste. Moi, je me rappelez-vous ce premier match contre Strasbourg il y a 2 ans, quand tout le monde dit qu'il doit partir, qu'il est en froid avec les supporters et qu'il te met une retournée à la 90e Est-ce que tu as minute. quelques références plus récentes? Ouais, Parce c'est qu'il ce y a que- 2 ans. c'est- Moi, j'étais pas mal On a aussi il y a parlé- 2-3 ans sur Non, Inter. t'étais pas bon, t'as jamais été bon. Non, mais on parlait du Bayern, on parle de Dortmund, mais même cette saison. Il même fait un bon même cette- Final Eight. Il fait un bon non, mais Final même Eight, cette ouais. saison, vous êtes dur. Même cette saison, il fait un très bon début de saison. Il finit bien la saison aussi, pareil. Voilà, il est cassé par sa blessure. Il rate le match à Madrid, mais comme tous les joueurs du PSG. Sauf qu'on tombe beaucoup plus facilement sur lui parce que c'est Neymar et parce que c'était la tête de gondole du projet. Et là où Pierre a raison, c'est que ça peut lui faire du bien à quelques semaines, quelques mois de la Coupe du Monde, d'être un peu en retrait. De toute façon, la Coupe du Monde pour lui, là, avec le Brésil, ça va être l'instant de tous les dangers. Soit il est à la hauteur et ça le lance et ça le relance complètement. Soit il est aux fraises, comme ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, effectivement, Mais- ça sera peut-être la fin à attention, court terme de Est-ce Neymar. que c'est Quand- Benjamin, est-ce ouais. qu'il subit une forme de déclassement au sein de l'effectif parisien? Mais c'est évident. Ça, pour le On coup. n'en sait rien. Mais ça, c'est Mais on en sait l'évidence. Par Quand rapport il aux est- déclarations de Attends, Nasser quand et il est puis de venu, la quand il est venu prolongation au Paris d'Mbappé. Saint-Germain avec la Tour Eiffel derrière, que justement il est parti de Barcelone parce qu'il ne voulait plus l'ombre de Messi et il voulait enfin être la star, on lui promettait le Ballon d'Or. C'était ça le projet de Neymar au PSG. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas puisque là, Mbappé est enfin la tête de gondole du projet. Donc, quid de Neymar? Est-ce qu'il a envie de se travailler dans la tranquillité? Je suis pas certain. Mais- Et juste un mot sur ce que tu. Tu ne me je te pointes pas pointe avec du le doigt doigt. d'ores et déjà après 3 minutes d'émission. Ouais. Ce que tu disais par rapport à ses performances, c'est pas que ça, Alex. C'est aussi par rapport à son investissement, à sa qualité de vie, à ses nombreuses blessures. C'est ça qui Alors, pose si aussi tu permets, question je vais pour Neymar. citer les déclarations du président Nasser au Parisien la semaine dernière. Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Il répondait à une question sur Neymar c'est en ça. particulier. Il faut redevenir humble, il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. Alors, il y a peut-être Verratti aussi qui est intégré à ça, mais la question portait sur Neymar. Pierre? Non, on parle de déclassement, mais déclassement médiatique, pourquoi pas. Dès lors que sur le terrain, il a les performances qu'on attend de lui, c'est pas très important finalement que médiatiquement, il soit pas la tête d'affiche sur le projet, on va dire médiatique. L'important, c'est que dans le jeu, avec Lionel Messi, avec Kylian Mbappé, il puisse s'exprimer totalement et librement. Moi, je pense que, au contraire, qu'il soit un peu déchargé de cette emprise médiatique qui lui pèse depuis qu'il est arrivé, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Oui, et moi je suis complètement d'accord, je m'inscris complètement. Il est toujours d'accord avec en vrai. l'invité, Non, Alex. pas du tout. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je suis désolé, on parle classico. Je suis désolé, on parle quand même de Neymar. On parle quand même de Neymar. C'est-à-dire que sur un match, il rentre. Tu me demandes des exemples récents contre Madrid au match aller. Il fait pas le match. Il rentre, il joue 15 minutes. C'est lui qui fait le décalage sur Mbappé. Ouais. Donc à partir de là, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va Mais faire est-ce la qu'il est capable différence. de Il faut qu'il répéter soit en ses confiance. performances? C'est ça la Oui, question. moi j'en suis sûr. Il faut qu'il soit en confiance. On parle des blessures. Mais enfin bon, moi je veux bien qu'on parle des blessures, mais pour se blesser, il faut être deux. Surtout sur Neymar. C'est vrai, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais il subit des attentats quelquefois, Neymar. Alors on aime bien. beaucoup aussi, ça fait partie de son Non jeu. mais mais d'accord, alors, non, mais d'accord, mais on aime bien le critiquer, on aime bien lui rentrer dedans. Non, mais mais- je suis très sincère, je ne sais pas s'il faut le garder, même pour lui, je sais pas si c'est bien qu'il reste au Paris Saint-Germain. Mais quand même, quand tu vois Si tu les étais Luis blessures, Campos, est-ce que tu le... écoute, Voilà, bref, quelques instants avec nous. Mais attends, il est Luis Campos quelques instants, attends. si je suis Luis Campos, je le Quoi convoque et j'en parle avec lui tranquillement. Et Ah tu oui, décides ça, pas. c'est- Non, tu seras jamais Luis Campos. faut, écouter, voilà, exactement. Attends, pardon, mais encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il faut vite passer au deuxième sous-sujet de Neymar. La question, encore une fois, ne Tu es se rédacteur en chef de cette Non, émission. mais- adjoint. Non mais la question franchement ne se pose pas parce que là tu sembles dire tu es Campos, qu'est-ce que tu en fais? Mais tu n'en fais rien, il est invendable, il est intransférable. Ça c'est pas Donc, vrai. C'est pas vrai. alors est-ce C'est qu'on pas vrai. je On peut en me parler, tourne on peut vers en le parler. chef de cette émission, est-ce qu'on peut tout de suite évoquer les pistes où Non. tu vas Parce qu'on va parler après, mais t'inquiète D'accord. pas, je ne Bon, t'oublie mais pas. donc la question, à mon avis, ne se pose pas de cette manière-là. Tu ne peux pas dire à Neymar, est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir? Est-ce que Tu Christophe l'as. Galtier peut lui apporter quelque chose Bah, on espère. en termes de rigueur? On espère. Non, mais ça serait trop facile. On va pas tomber là-dedans. Dans cette émission, on est toujours un peu au-dessus de la mêlée. On va pas tomber dedans de dire, bah, effectivement, Galtier, on l'a jamais vu avec des stars de ce niveau-là. Donc, franchement, là, pour le coup, je rejoins Alex pour une fois. On l'a vu comme adjoint, c'est ce qu'expliquait notamment Perrin à Lyon. Il y a une bonne communication Voilà, avec les stars de l'équipe. il paraît. Bon, pourquoi pas? Peut-être que le fait que ce soit un entraîneur que Neymar connaît sans doute peu, voire qu'il apprécie, pas, je pense, hein. qu'il apprécie, ils se sont croisés. Peut-être que ça va changer quelque chose dans le discours. On sait que c'est un meneur d'hommes. Peut-être qu'il va y arriver. On espère. La vraie question, tu l'as posée, Steve, c'est est-ce qu'il peut tenir physiquement toute une année
Moi, je pense que oui, il peut tenir toute une année physiquement s'il est justement éloigné de toutes ces frasques, on va dire, en dehors de l'aspect sportif. Et le fait qu'il soit un peu tapis dans l'ombre et qu'on attende un peu moins de lui que les années précédentes, je suis persuadé, vraiment, on prend rendez-vous, qu'il va faire une super saison. Pierre, pardon, mais quand tu dis il est libéré des frasques et tout, les frasques, c'est les siennes. Hein. C'est pas parce qu'il est tête de gondole qu'il a la vie qu'il a. Si on a vu, et sans doute vous l'avez vu, le documentaire Netflix et autres, on voit bien qu'il a quand même une vie assez spéciale, quoi. Non, mais là, je pense que les journalistes et globalement les médias vont le laisser un peu plus tranquille, qu'il va pouvoir être un peu plus à l'aise dans sa vie personnelle. Et un joueur qui est bien dans sa vie personnelle, c'est un joueur qui est performant sur le terrain. On lui souhaite, on l'espère. Sache-le. Non, mais je prends note pour ma vie personnelle. Un petit bilan de ses performances depuis 5 ans. Il a signé en 2017. Il était présenté comme le futur grand crack, le successeur. Il a changé. Tout à l'heure, tu parlais de Ronaldo. provocation, des fautes et autres. Il a changé là-dessus de jeu. On est passé rapidement. Cette année. Même depuis déjà 2 ans. Avant, il provoquait beaucoup. Ouais, mais il était capable aussi de provoquer. Mais moi, je préférais ce Neymar. Pour le premier ou le premier. Moi aussi. Parce que le premier, il apportait vraiment quelque chose. Là, c'était un vrai artiste, quoi. Il provoquait. Alors certes, il était plus blessé. Maintenant, depuis, je dirais peut-être 2 ans, il a changé de jeu. Il a changé de jeu. Il arrive moins aussi. Parce que l'âge aidant, il est un peu contraint de faire évoluer son jeu. Il est plus dans la passe, il est plus dans essayer d'éclairer ses attaquants, etc. Mais c'est un joueur différent. Il a changé, il provoque moins. Ça, c'est une certitude. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il sera moins utile sur le terrain. Moi, je trouve que là où il a régressé, c'est devant les buts. Je trouve qu'il rate beaucoup. Vraiment beaucoup trop d'ailleurs. Et c'est dommage parce qu'il fait des décalages tout seul. Et quelquefois, il est face au cage. Et il rate. Là où il ratait pas quand il arrivait, moi j'ai en mémoire son premier match. Alors c'était le premier match. Hein. Guingamp, c'était non, Toulouse au Parc des Princes, au Parc des Princes. Et tu ne m'auras pas là-dessus. Et j'aurais dit Guingamp, mais moi aussi. Non, mais à Guingamp peut-être. Ouais. Mais Toulouse au Parc. Moi j'étais au Parc. Je vais pas avoir il a bossé. Maillot jaune brésilien. Sans doute. Non, mais je mets pas en question. Après il y avait Mas, effectivement. Mais en tout cas. En tout cas, Toulouse, je me rappelle que le mec le joueur était là et il ratait rien devant les cages. Et ça avait été comme ça toute la saison. Et là, j'ai en mémoire devant, je sais plus, c'est cette saison qui rate en Ligue des Champions, des buts tout faits. Mais même il y a 2 ans à Manchester, je l'avais trouvé, c'était encore en période de Covid, le stade était vide. C'est lui qui avait changé le match. Il avait réussi 2 buts, il ratait pas avant. Là, il rate cette saison. Ce qui est très vrai, et c'est ce que tu disais, Pierre, c'est qu'on sent quand même que ce joueur, les performances sportives sont très liées à son état d'esprit. Quand on prend l'exemple, tu parlais de quel bilan, j'ai l'impression que sa meilleure période, une très bonne période, c'était le Final 8. Au Final 8, il était vraiment excellent. Et on dit que, justement, les joueurs étant un peu en vase clos, on se rappelle de lui avec l'enceinte, il mettait la musique, c'était aussi une sorte d'ambianceur. On l'avait jamais vu comme ça dans la saison normale. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un, on sent qu'il a besoin d'être bien dans sa tête. Mais physiquement, il a changé aussi. On se remémore des images de sa présentation. Il était beaucoup plus fluet et aujourd'hui, c'est plus le même, physiquement. Alors je sais pas s'il a pris en muscle ou en gras, un peu des deux peut-être, comme Alex. Mais voilà, ça participe aussi au fait qu'il ait changé, ça c'est sûr. On va rejoindre à présent par téléphone un supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Elie. Bonsoir. Avec un petit jingle qui accompagne tout ça. Merci d'être avec nous. Tu en penses quoi, tout ça? Est-ce qu'il faut, selon toi, que Neymar parte du Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. Il faut qu'il reste. Enfin, les gens se rendent pas compte, en fait. Imagine de dire Neymar partir du Paris Saint-Germain. Je rappelle aux gens qu'il y a 13 ans, on avait une équipe composée de joueurs comme Julie, Bodmer, Jérémy Clément qui passe en arrière. Non, Neymar, il faut tu cites pas les pires, hein. C'est un génie. En fait, c'est un génie. Mais est-ce qu'il est toujours un génie? Il a été il y a quelques années, mais rien que le dernier match important du PSG, c'était le 8e de retour contre le Real Madrid. Le mec fait une passe mauvais pied en profondeur. Vous n'êtes pas capable de me citer 5 joueurs dans le monde capables de faire la même. C'est pareil quand on a. Il y a Alex déjà. C'est pareil quand on a joué contre City l'année dernière, contre le Bayern. C'est pareil à chaque fois. C'est le seul mec qui a le niveau pour la Ligue des Champions dans cette équipe. Il y a Mbappé quand même. Il y a Mbappé quand même. Ouais, oui, c'est vrai, il y a Mbappé. Ouais. C'est vrai. C'est important quand même. C'est important. Petit oubli. C'est vrai, mais tu n'es pas déçu en tant que supporter, compte tenu de ses performances passées à Barcelone et dans ses premières années au PSG? Non, en fait, on peut être déçu par le fait qu'il se soit blessé les 2 premières années et en fait qu'il se soit fait démonter par les Strasbourgeois et les Marseillais. Je suis d'accord. Ok. On peut en vouloir à Bounassar. Bounassar. Il a été présent sur le terrain, c'est le seul mec qui porte l'équipe.
je veux dire, Mbappé, il court tout droit, mais il s'effondre quand l'équipe s'effondre. Mais Neymar, par contre, il est capable de porter l'équipe. T'es dur, je suis d'accord avec toi sur On est un fan de Neymar là, c'est un fan de Neymar, les gars. Je suis d'accord avec toi. Je finis juste. Allez-y. Après, effectivement, l'année dernière, il a eu des pépins physiques, il s'est blessé contre Saint-Etienne, et ensuite il n'est jamais revenu physiquement. Et puis après, la saison, elle s'est terminée avec le Real Madrid. Mais si physiquement, il revient à un bon niveau, et il avait un espèce d'état d'esprit hyper positif avant que Nasser dise qu'en gros ils veulent le virer, c'est le mec qui va te débloquer les matchs, parce que Messi il va faire que des passes, maintenant il est plus capable de faire un joueur. Eli, il y a Alex qui te Je répond. te laisse, Eli. C'est Alex, moi. Oui. Mais en tout cas, avec tout le respect que je te porte, hein, Eli, je t'en porte beaucoup. Honnêtement, Neymar, moi je pense à défense et tout, mais aujourd'hui tu dois choisir entre Neymar et Mbappé. Quelqu'un qui porte l'équipe, il a 23 ans, Mbappé. Mais attends, Neymar a 30 ans. Alex, pourquoi tu veux faire le choix Non, entre mais Neymar parce et qu'on dit Mbappé? c'est le seul joueur à porter l'équipe. Si il s'en va, on dit Mbappé il s'écroule. C'est pas vrai. Mbappé il s'écroule pas. Mbappé il a porté le PSG l'année dernière à Barcelone. Si t'as dit ça, t'as dit Mbappé si l'équipe s'écroule, il s'écroule. C'est ce que t'as dit. J'ai dit effectivement, si l'équipe s'écroule, il s'écroule avec. Bah, je suis Oui, pas... c'est vrai. mais Neymar aussi dans ces cas-là. Excuse-moi, mais à Madrid ils se sont tous écroulés. Il y en a pas un qui a sorti plus mais équipe que Neymar, l'autre. mais Neymar contre Madrid, il est pas à 100% physiquement. Oui, Il revient de non plus. blessure. Mais Et Eli, Mbappé, il vole sur le match. Eli, Il s'écroule à la 60e comme les autres. Benjamin. t'as pas l'impression, même là en t'écoutant, regarde, tu dis il était pas à 100%, on a l'impression que sur Neymar, enfin franchement en tant que... Moi, je suis d'accord qu'il est fragile. Voilà, il y a On peut lui toujours, reprocher tu vois, on est toujours un on peut lui peu... reprocher un manque d'investissement. Tu peux tout Voilà, ça, reprocher. Mais, Non mais arrête, mais ça, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a pas de problème. Mais ça reste à un moment donné, sur le terrain, il faut des mecs qui te fassent gagner les matchs. Je veux dire, soit on a une équipe collective qui est ultra forte, et ça, depuis l'époque Thiago Motta, on l'a pas, donc à un moment donné, soit tu as des mecs qui sont capables à un moment donné de prendre le ballon, de porter les couilles et de refaire monter l'équipe de 20 mètres. Neymar, il l'a fait pendant le Final 8, et il l'a fait l'année d'après en amenant l'équipe en demi-finale, où on est arrivé sur... il y a eu plein d'erreurs collectives contre City, on perd en demi-finale. dire qu'il a amené l'équipe en demi-finale. C'est lui qui les porte. Enfin, c'est le seul gars qui est capable de porter. Alors je dis bien Mbappé. C'est un peu oublié quand même tout ce qu'a fait Mbappé contre le Barça Ouais, et contre oui. le Bayern. Non, quand même, mais bon. d'accord. Non. Ouais, Et on mais termine. Mbappé, ouais, d'accord. Donc contre le Bayern, Mbappé, à l'aller, il prend 2 passes D, donc une de Draxler et une de Neymar, son premier but. Enfin, il Et aimait au quand même retour, les buts. Neymar, Non, mais je me rappelle de même toute la défaite. saison, et tu peux pas dire D'accord, que mais on s'en fout, Mbappé. Mais non, on c'est s'en du fout. championnat. Bah non. Mais non, mais les gars, Mais il y a- regarde ce qu'il dit Mbappé. Allez, le dernier mot à... Regarde ce qu'il Le dit dernier Mbappé. mot à Pierre. Il dit qu'il faut qu'on récupère quand même le leadership Il a pour le raison. championnat. Bah donc voilà. D'accord. Heureusement Oui, qu'il est mais il là. a raison, Mbappé. Ils disent que les journalistes veulent entendre. Il a raison. Merci Mais beaucoup, non, Eli. mais c'est ridicule. Mais même le Bayern, regardez le Bayern. Calme-toi. cette année, Calme-toi. Merci beaucoup, Eli, d'avoir été avec nous. Je Je t'en prie. Non, vas-y, termine ta phrase, je t'en Non. prie. Je disais même le Bayern, ça fait des années qui massacrent le championnat allemand. Ils se sont fait sortir par le Villarreal. C'est parti en couille. Même eux, alors que c'est un club, tout ce qu'on veut, parfait sur le papier. Ils en ont rien à foutre. Tout le monde veut jouer la Ligue des Champions. Le reste, ça les intéresse même plus. Steve, juste En un France, argument c'est- pour aller dans le sens d'Eli. Pierre. On a parlé tout à l'heure des déclarations de Nasser El Khelaifi. Moi, je pense que c'est aussi des déclarations qui peuvent piquer Neymar et le motiver à prouver l'an prochain qu'il a sa place au PSG et qu'il est... Sur la qui- durée, ça qui- peut le motiver sur la durée d'une saison? Ah ouais, Ouais. je pense, ouais. Je pense qu'il peut avoir envie de montrer justement à Nasser qu'il n'est pas au PSG pour rien, quoi. Merci beaucoup, Eli, d'avoir été avec nous. Merci Bel à été vous. à toi et à Merci. bientôt dans Salut. Classico. On continue à discuter de Neymar et on y vient à cette question, Benjamin, sur les possibles destinations de Bah Neymar. vas-y, alors on en donne-en, parce que donne franchement... 2, 3, alors avec plus ouais. ou moins de certitude. On a Chelsea déjà avec qui... il ne faut pas faire quand je... Non mais tu penses vraiment que Tuchel avec l'équipe équilibrée Alors, qu'il a, il se les dit- joueurs il se au dit- milieu de terrain, il va ramener un Il Neymar, se dit mais que ça n'a Tuchel rien aime à voir avec beaucoup le jeu. Neymar de ces années du PSG et que avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, Todd Boehly, je crois que son nom c'est comme ça, Boehly. Non, Euh, c'est c'est mal ça. dit, très mal C'est mal dit, hein. Non, c'est bien dit. Ah, c'est bien dit. Donc, qui apporterait beaucoup de. étonné, ouais. Un anglais très mauvais. Voilà, ça pourrait être un des gros coups de l'été, sachant que Chelsea va se séparer a priori de Lukaku. Voilà, c'est une des Rien à pistes. voir, oui, mais La rien à deuxième. voir. Bon, Non mais rien à voir. Non mais alors, t'imagines. Ziyech, c'est pour l'OM, mais enfin, Non, mais bref, mais. le milieu de terrain de Chelsea, on l'a vu en. Ouais, toi, tu n'y crois pas. Mais j'y crois pas une seconde. Et comment veux-tu? Mais la première question à se poser, c'est qui va mettre. Donc là, on n'a pas parlé de ça, mais c'est important quand même. Oui. La somme.
Non mais son contrat donc va être automatiquement prolongé 2027, jusqu'en fin de 2027. contrat, 2027. Donc ça fait 4 années non plus Cinq, d'ailleurs, cinq. 5 années de contrat À à racheter. Mm. Combien c'est une année de contrat de Neymar? Non, mais là, ils ont Voilà, on parle de Non, mais c'est combien une année de 75-80 Ils millions. disent qu'ils le lâchent à 75-80. Non, attends, oui, il le lâche à 75, mais ensuite, tu crois que Neymar il va descendre son salaire à combien? Ouais, alors. Et alors, Chelsea mais pourrait qui est payer prêt à mettre apparemment ça et Mais sur- Newcastle. Mais attends, Il y a qui Newcastle. Non, mais Newcastle, c'est pas sérieux. Alors, Mais c'est pas mais sérieux. pas pour des raisons financières cette fois, c'est peut-être pas Mais bien sérieux pour la sûr, non, mais c'est destination pas sérieux, globale. il va quand même pas aller s'enterrer à Newcastle. Ou alors c'est qu'il n'a aucune ambition sportive. Plus aucune en tout cas. Moi je te dis qu'il est intransférable à ce salaire avec toute l'inconstance dont on a parlé précédemment. Qui, à part Newcastle en effet, va mettre cet argent-là sur lui? Absolument Pierre, tu personne crois, et sûrement pas Newcastle, on parle Tuchel. aussi de la Juve. Je crois pas du tout à un départ de Neymar cet été, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peu de clubs déjà intéressés au regard des dernières saisons au Paris Saint-Germain. Et puis, parce que, voilà, je pense que lui, il n'a pas forcément envie de partir, il l'a dit, il a tout à faire encore avec le, On dit avec que ça le a un peu Paris bougé ce Saint-Germain. week-end, hein, si Paris on aurait, croit. d'ailleurs, je pense pas intérêt à RMC Sport. lâcher maintenant. Paris a un objectif. Et je pense que voilà, doit compter sur Neymar pour aller au bout. Quoi. Ce Alex, serait un échec de le laisser partir maintenant. Pour terminer sur les destinations. Je pense que ça serait un échec, mais moi, je pense qu'il peut trouver un point de chute. Mais les Ignos où alors? Mais Il y en Manchester a pas. United Mais Je suis désolé, ils ont de l'argent à dépenser. Mais Ten Hag vient d'arriver, tu crois qu'il Et va alors, recruter ils disent- Neymar? ils C'est disent- pas le genre. à Jamais recruter de la Neymar. vie, mais tu connais si Cristiano Ronaldo il s'en va, faut le remplacer. Mais Ten Hag ne veut pas de Ronaldo non plus, c'est pas du tout Bah dans sa donc- manière de bah donc jouer, il dans joue ce qu'il avec a qui, fait aux alors Pays-Bas. Foot fiction Mais avec, ça n'a rien à voir, Bah non, mais il bien n'est pas du tout avec Si ces Ronaldo joueurs-là. s'en ok. va et si Neymar. Mais arrive, Ronaldo, ça c'est fait pareil. aussi, hein. Il faut Mais anticiper. on va y venir, sans doute. Ouais. Chef de la Ouais. rubrique. Non, mais Ronaldo, c'est pareil, c'est des joueurs intransférables. Même pas à l'OM, Ronaldo. Mais qui va C'est ce payer qu'il des dit en salaires ce moment. pareils? C'est terminé. Non, mais vraiment, ça, c'est un sujet plus général après, qu'on aura ils peut-être ont sur pas le le même mercato. âge, Mais ils on ont pas le verra. même âge, hein. Évidemment, On verra. évidemment. Et moi, je suis pas sûr que Neymar, s'il se sente pas bien en PSG, ne dise pas, je baisse mon salaire. Neymar, s'il s'en va, malheureusement, c'est pour un projet type MLS ou je ne sais quoi. Messieurs, C'est tout. C'est la seule chose Je qu'il peut crois aller qu'il est chercher. l'heure de jouer. Ah. Messieurs, c'est l'heure maintenant du premier quiz de la soirée. Quiz et spécial Ney, évidemment. Évidemment. Vous allez me donner d'abord la taille de Neymar. 79. Ne triche pas. Non, Benjamin. non, je vais pas tricher. 82, 1m82. 82, ouais. 1,77. Ah. Quoi 1,76. Donc c'est point pour Benjamin, hein. T'as déjà Non. dit combien? Bah non. J'avais dit 79. Il a dit Ah non, vous êtes 77. au-dessus. Ah, vous êtes tous au-dessus. Tous au-dessus. ouais. Tous au-dessus. En quelle année Ça, c'est bien, devient-il... Au moins, c'est pas orienté. En quelle année Plus ou moins 1 cm. Ouais. En quelle année devient-il le capitaine de la Seleção? La Seleção. Seleção. 2007, 2013. 2013. Non, attends, oui, les JO 2014. 2014, c'est la bonne réponse. Ça vaut 2 points. Bim bim, ça vaut 2 points parce que c'est Preuve pile. de points. Parce que c'est pile et c'est l'invité. Je fais ce que je veux. Fayot, Club c'est formateur, pas- facile. Allez. Santos. C'est parti. 2 secondes. Montant, 222. la vie est courte. 222. 222. Bah, c'est- bah, Bim, bah. ça vaut 2 points. Normalement, on fait pas Ouais, ça. ouais, ça, on fait Normalement, pas, on fait c'est pas pas- ça, mais bon. Quel montant? Mais ça vaut 2, ça. Ouais, ça vaut. Quelle compétition? Attends, 2 secondes. Tu mets 2 à tout le monde sauf à moi sur Santos. Non, parce que Oui, vraiment, ça il fait ce qu'il veut, tombe. c'est le chef. Ah, Santos, ah oui, bon, alors j'enlève. Non, allez, c'est j'enlève. zéro. Ah, il a raison, Merci, j'enlève. merci. J'enlève. Son meilleur classement au Ballon d'Or. 4ème. Deuxième. 4ème, 2ème. 3ème. 3ème, c'est magnifique. Quelle année? 2015. Oui. J'aurais dit C'est 2017, moi. Merci. Ça Et- fait un point en plus. C'est excellent. Bah non, si. Il fait des Zidane croix, deux fois. c'est le but qui est écrit sur ses fiches. 2015 et 2017. Ah, ok. Mais il n'y a pas de point pour ça. Donnez-moi le nom des 3 derniers lauréats brésiliens du Ballon d'Or. Je peux pas le rapport avec Neymar, mais enfin. Bah, Rivaldo, ouais. il y a Rivaldo, je suis sûr. Rivaldo, oui. Ronaldo. Ronaldo. R9. Non, non. Précise, précise. Kaka. Kaka, oui. Mais attends, il y a pas Rivaldo? Chut, tu nous perturbes. Rivaldo aussi. Je l'ai pas dans ma fiche, mais je pense qu'il y a Rivaldo quand même. Oui. Je l'ai pas noté, mais je pense qu'il y a Rivaldo. Oui. Pierre Kaka, il y a pas. Ah si, Kaka. Après, il est tout facile. Et Ronaldo, il y a pas Ronaldo. Ah, c'est relou là. Quoi, qui a dit qu'il n'y avait pas Ronaldo? Bah, je sais pas, t'as pas répondu, je dis Ronaldo. Ah si, non, si, Ronaldo. Bien sûr Et Ronaldo. Rivaldo, il y a pas. Rivaldo, je l'ai pas, mais ça me paraît bizarre. Je vérifierai. Donc Il y a un Kaka, troisième. Ronaldo, Il en manque un. Donne-nous un poste. Patrick Balkany. Donne-nous Milieu de un- terrain, milieu de terrain. Bah, brésilien, de toute façon, offensif. Milieu de terrain, on trouve pas. Merde. Ronaldinho. Ronaldinho. Voilà. Oh là là. Allez, un point chacun. Pardon, Chacun. excusez-nous, Allez, excusez-nous. c'est Pierre. En Excusez-nous, les 2016, auditeurs. Neymar. Les deux, hein. C'est Mais vrai. bon, En 2006, Neymar a 16 ans et déjà des jambes en feu, mais un grand club européen refuse de verser 60 000 euros Real Madrid. pour le recruter. Quel est le nom de ce Real club? Madrid. Real Madrid, c'est bon. Ah, il compte à ce jour 119 caps avec la Seleção. C'est le Pour sang. combien- Allez, enchaîne. Il l'a travaillé parce qu'il l'a. Enchaîne. Pour combien de buts? Ah, j'ai pas Combien de compris la sélections, question. premier but? Non, pour combien de buts? 119 caps. Ah. Combien de buts? 63. 63.
Non, beaucoup plus. Ah bon? Ouais. 69. 69. 81. Ah, il a été au-dessus. 63, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, 69, c'est 74. C'est le point pour Monsieur Pierre, Merci. qui a déjà 4 points. Alex Neymar est désormais le deuxième buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, la fameuse. Seleção. Derrière Pelé. Combien de buts a marqué le triple vainqueur de la Coupe du Monde? 117. 117. Prends en compte ce qu'on vient de dire juste avant quand même. Bah justement 69, Ouais, d'accord. 74. 86. 86. 98. T'as dit combien? 77. 77, 0. En 2016, il offre les Jeux Olympiques au Brésil en marquant un but en finale sur coup franc et en transformant son tir lors de la séance des tirs au but. L'Allemagne. Quelle L'Allemagne. équipe a J'allais le affronté dire, l'Allemagne. l'Allemagne? J'allais le dire, Ah, l'Allemagne. ça fait Putain, déjà. j'allais le dire. Ça fait. Je suis dans sa tête, je sais, je sais. Quel T'es en train de numéro? numéro, Non, tu nous non, prends vraiment ah non, pour des je te vacances, promets. tu me prends vraiment. Je te promets Ouais, 7 non, mais fois. mec, c'est bon, c'est bon. Ce soir, j'ai pas Quel triché. numéro de maillot? Et là, il y a la VAR. Hein. Quel 10, numéro de maillot? 11. Numéro de maillot. Arrête. Arboré Neymar avec le Barça. 11. 7. 11. Ouais, c'est le 11. C'est le 11. Mais- Eh oui, monsieur. Avec le PSG, Neymar suis a où, joué là 104. T'as 4 points, comme Pierre. Et Alex en a 2. Avec le PSG, Neymar a joué 144 matchs officiels pour combien de buts? Il est 5e meilleur buteur du Je m'en PSG. Il est Ouais. avec. On s'en fout, Combien de buts? ouais. On s'en fout. Hein. Ouais, moi franchement on s'en fout. Putain, je l'ai lu. 80, 70, 71 buts. 91 buts. Je l'ai lu. 86. 60, il est 5e meilleur Combien? buteur. 70. Je l'ai lu. 86. 100 buts, Pierre. Bah, en tout cas, tu fais Depuis bien lire. son Il est arrivée cinquième en ou pas Europe, je m'en fous. Depuis son arrivée en Europe, Neymar a joué 75 matchs de Ligue des Champions. Il a marqué Pour 20 combien de buts buts avec le PSG en 35 buts. Combien de buts scorés avec le FC Barcelone? Chiant de ces trop, histoires. en 40 matchs. On En dirait 40 les matchs. problèmes. On va répondre, j'ai On dirait Combien les de buts problèmes à marqués l'école. avec le FC Barcelone? J'avais donné le En Ligue des Champions. en 40 matchs en Ligue des Je sais Champions. pas, 22. 22, 12. 23, 12. C'est 21, mais c'est lui qui gagne. Merci, les Incroyable. gars. Première victoire de la 22, soirée pour j'avais un Pierre. écart. Ouais, En mais même temps, t'es t'inverses au-dessus. 12, ça fait 21. Quoi. Première victoire de la soirée Ouais, pour t'as- Pierre. On continue. Alex, c'est honteux quand